parents sont catholiques. C'est peut-être parce que j'ai une famille catholique. Du coup, le mariage, ça symboliserait l'union entre les familles. Donc, au moins pour les mères, c'est plus intéressant de se marier qu'à de faire du concubinage. C'est plus beau. Moi aussi, plus mariage. Et vous pouvez expliquer? Parce que c'est... pour moi, on s'offre officiellement à la personne qu'on aime. Et voilà, c'est juste officialiser la chose. Moi, c'est un petit peu compliqué parce que y a des avantages et des désavantages au mariage. Par exemple, il y a le problème du divorce. On sait que tout le monde divorce, donc c'est un peu compliqué. Là, ça peut être une solution pour ne pas perdre trop d'argent, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a un versant en mariage qui est sympa, l'église, les cérémonies, etc. Donc ça reste quand même assez cool. Le concubinage, c'est un peu un tristounette, on va dire. L'alcool pour certains, pour la fête. Voilà. Que seriez-vous prêt à faire par amour? Oula. Ah non, je vais passer pour un canard. Prêt La chose la plus folle que vous pourriez faire par amour? Je sais pas si je suis assez fou. Aucune idée. Question existentielle. Prêt à faire pour l'amour. Peut-être si la personne que j'aime elle est à l'autre bout du monde, peut-être que je serais capable de reconstruire ma vie pour le rejoindre. Bonne réponse. Non, j'ai jamais été amoureux. C'est une question un peu trop difficile pour moi, mais non, par amour, c'est prêt à se plier pour sa femme. C'est prêt à faire des compromis. Enfin, je pense que c'est ça, mais après, l'amour, c'est un très très grand mot. Ouais, c'est vraiment. Désolé, c'est pas intéressant pour moi. Qu'est-ce qui vous séduit le plus chez une femme et un homme? Chez une femme, pour exemple. Moi, c'est son allure générale, je dirais. Après, il y a fait, c'est ça, donc c'est un peu caricatural, mais c'est surtout l'allure, son allure générale. C'est ça. Moi, il faut qu'il soit drôle. Absolument. Ce qui m'intéresse le plus chez une fille, savoir si je lui plais. C'est un critère important quand même. Qu'elle montre que je lui plais. Et ensuite, tout va bien. Il faut qu'elle soit un minimum quand même assez jolie. Que pensez-vous de la galanterie? Je pense que c'est un peu obsolète aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup d'inégalité homme-femme, etc. Mais il y a des femmes maintenant qui font la galanterie. Bon, il n'y a pas de grand exemple de galanterie, ouvrir la porte, etc. Porter le sac de sa copine. Enfin, ça n'a plus vraiment trop de sens aujourd'hui, mais laisser passer tout. Un exemple de galanterie, t'en as toi? Non, j'aime pas ça dans le Ouais, non mais on est dans une époque égalité homme-femme, donc ouais, ça a plus trop de sens, enfin payer le McDo à sa copine, enfin le McDo, le mais c'est pas restaurant. que ça la galanterie. Oh mais voilà, mais moi j'ai même plus d'exemple de galanterie. Moi, ce que je pense de la galanterie, je pense que la galanterie, inconsciemment, c'est quelque chose qui est intéressant pour les femmes. Les femmes aiment la galanterie, même si elles disent qu'elles n'aiment pas. Je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque, surtout en France. C'est quelque chose qui plaît aux femmes, même si elles disent que non. Et non, mais arrête. Donc voilà, mais après il n'y a pas d'excès, on est dans une génération où les femmes commencent à mettre des pantalons, elles commencent à avoir toutes ces bêtises-là. Non, mais on est dans une période où Mais dans quel siècle ils vivent? Les cassettes, cette génération-là. Voilà, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est toujours dans les esprits pour les femmes aujourd'hui, même si on a tendance à penser que ça. Et c'est drôle. C'est drôle aujourd'hui et l'humour c'est très important chez nous. Voilà, c'est plus drôle qu'une valeur en soi. Ouais, c'est plus drôle qu'une valeur en soi. Mais c'est quand même important pour les Parisiens. Bon, Mon doigt dans mon écran. Pardonnez-vous l'infidélité? C'est une réponse à ça. Oui, moi je pardonne l'infidélité. Parce que déjà ça peut nous arriver à nous-mêmes. Et
on trompe pas sa copine pour la quitter. Enfin, si on la trompe par exemple, c'est qu'on veut rester avec elle, par définition. Donc après, si c'est accidentel, oui, mais si c'est récurrent, c'est qu'il y a un souci. Donc si ça reste ponctuel, oui, je lui pardonne, même si je lui ferai la gueule à un moment, peut-être que je la tromperai aussi à côté pour me venger, mais je trouve quand même que, je pense, de toute façon, si t'aimes quelqu'un, t'es prêt à passer au-dessus, ça je pense. Si t'aimes sincèrement quelqu'un, par exemple, voilà, on en reparlait de la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour, bah, accepter sa copine la trompe. Ouais. Moi, je pense que si j'aime vraiment la personne, je pourrais pardonner le geste, mais s'il y a des sentiments qui se lient à la tromperie, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord. Je ne pardonne pas. Quel est le secret de la réussite d'un couple? La complicité. Ça dépend, qu'est-ce que vous appelez réussite? Réussite à très long terme ou à moyen terme? Un an ou toute la vie? Disons plutôt en termes qualitatifs. Qualitatif, oui, la complicité c'est extrêmement important. Après, moi je pourrais pas me sentir bien à long terme avec une meuf qui n'a pas les mêmes aspirations intellectuelles et financières par défaut. Donc je pense que si jamais il y a un trop un décalage entre le niveau des prétentions, la qualité de vie, s'il y a une plus grosse différence, je pense que ça peut pas exister. Enfin, il peut y avoir Les concessions dans l'amour, tu connais? concessions. Qu'est-ce que t'appelles concession? Bah, tu peux changer des fois pour et trouver un juste milieu. Oui, c'est vrai, mais enfin, je pense que si jamais je parle du intellectuel, pas forcément. Tu veux pas sortir avec un mec qui est un gros con qui va en boîte toute sa vie, qui fait rien, alors que toi, t'as des projets dans ta vie, tu vois. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un certain niveau entre les. Il faut qu'après les personnes aient le même niveau, pas forcément social, mais intellectuel et financier. Ah, et la complicité, bien évidemment. Tu racontais ta vie, mais... Ouais. T'as un problème, toi? Le secret de la réussite, moi je pense tout simplement, c'est l'acceptation de la routine pour les filles. Parce que en général, un mec ça le gêne beaucoup moins. Après je me trompe peut-être. Hein. Après je me trompe peut-être, c'est mon avis. Mais je pense qu'à partir du moment où une fille accepte la routine, on sait que les filles aiment bien voyager, marcher dans la rue, faire plein de trucs un peu, je trouve, inutile, fantaisiste, j'allais dire. Donc à partir du moment où elle accepte la routine, de toute façon, le temps, forcément, il y a un peu la routine dedans. À partir du moment où on accepte la routine, c'est bon. Et il y a une différence entre la routine et le quotidien. Ah, bah j'aimerais bien que tu m'expliques la différence entre quotidien et routine. Parce que... Tes jours sont pas obligés de se dérouler de la même manière tous les jours. Et... Non, si c'est la pas routine tous les pour toi, jours, c'est mais... égal l'ennui. Non, voilà. non. Routine, justement, j'ai pas dit ennui, j'ai dit routine. Forcément, il y a quelque chose de répétitif, genre. C'est toujours la même, donc en théorie. Mais voilà. Quelle est la ville la plus romantique pour vous? La plus romantique. Rome. Moi je vais dire Paris, hein, parisien. Donc, je pense que Paris, Non, Paris, on va supporter Paris. Et que pensez-vous de la Saint-Valentin? Moi j'en ai une. C'est commercial. Voilà. Merci, je suis d'accord. C'est un peu une escroquerie pour faire des sous. Les gens aillent au restaurant. Après, ça peut faire plaisir. Moi, j'avais une ex qui adorait ce petit jour-là pour qu'on soit ensemble, qu'elle s'achète des petites tenues sexy, qu'on aille au resto, etc. C'est un petit côté un peu marrant. Mais c'est vrai que c'est pas utile en soi. Ça pourrait être la Saint-Valentin tous les jours, par exemple. Bah Ça oui. coûtera un peu cher, mais... Bah non, il n'y a pas de jour pour fêter son amour. Je suis d'accord. On est d'accord sur beaucoup de choses. ça peut être un prétexte pour passer une journée avec sa copine. Je pense que ça va pas plus loin que ça, mais après, vraiment, c'est évident qu'économiquement, c'est intéressant pour les restaurants. Je pense que c'est juste un prétexte pour symboliser. Mais bon, c'est bien, c'est un jour qui symbolise l'amour. C'est pas mal en soi, même si moi je suis pas le genre de personne là, mais bon. Une question. Oui. Le rendez-vous parfait. Je pense que
je pense que c'est quelque chose. Peut-être un jour où il se passe quelque chose de très particulier, je sais pas, comme s'il pleut trop, ou s'il fait archi froid, ou un truc qui donne un souvenir au début d'une relation. Je pense que c'est ça, mais après, je pense que tout le monde c'est différent, je sais pas. Il n'y a pas un super resto, je pense que c'est nul. C'est pas le niveau de resto. Qu'on trouvait, je sais pas où, il y a des gens qui se retrouvent à l'autre bout du monde, et voilà, il y a plein de choses, c'est une question. Moi, le rendez-vous parfait, c'est qu'il soit authentique. Quoi. Il n'y a pas de truc particulier. Il faudrait déjà que la fille soit à l'heure. Ce serait déjà bien pour commencer. Le deuxième homme qui sort ça. Ouais, il faudrait qu'elle soit à l'heure parce que ça arrive souvent qu'elles arrivent en retard. Si elles arrivent en retard, en général, c'est mauvais signe. Ouais. Mais oui, un rendez-vous parfait, c'est un rendez-vous peut-être un peu à imprévu, qui se fait, je sais pas moi, Doit être à l'instant du moment, ouais. surprenant. Et là, ça donne un petit enthousiasme et ça continue. Je trouve ça que ça m'est arrivé une fois et c'était cool. Dernière question, quel est votre atout séduction? Ça, c'est pas à moi de le dire. Je me trouve... Vous pensez que c'est lequel? Aucune idée, ça dépend, les filles sont tellement différentes et chiantes. Non mais on peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que le sourire c'est important quand même. Savoir sourire. Non, mais je sais pas, c'est pas le fait que je sois grand, que j'ai un frère jumeau, ça interpelle tout de suite. Je pense que c'est d'avoir quelque chose de particulier, après chacun est particulier à sa façon. Voilà,